aujourd'hui, la jeunesse se pose beaucoup de questions. Nous posons également la question de savoir comment seront les élections à venir. Et on vous a posé beaucoup de questions par rapport au cas, par exemple, du braquage de la BCEAO tout à l'heure. Et de la même façon, il y a 20 ans, entre guillemets, qui sont en train d'attendre également les deux inculpés. Alors, Monsieur Ouadja, on entend jusque-là Charles Blé Goudé qui n'a pas encore son passeport en main pour retourner du côté donc, de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais parce que dans une intervention, il avait dit qu'il participera aussi à la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que sans Charles Blé Goudé, la paix reviendra en Côte d'Ivoire? Merci. Je pense que c'est le côté où j'ai été un peu plus déçu de Laurent Gbagbo. Cette paix, il y a beaucoup d'Ivoiriens et d'Africains qui utilisaient le nom de Laurent Gbagbo comme un homme de paix et qui espéraient qu'à son retour, à partir du moment où il était acquitté, on se disait déjà que Laurent Gbagbo reviendrait en Côte d'Ivoire et que la réconciliation, la paix serait définitive en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, on remarque qu'il est revenu, mais il a des priorités qui ne sont pas vraiment ce qu'on attendait. Moi, j'aurais souhaité, par exemple, qu'un Laurent Gbagbo sage, comme il a été toujours, arrive en Côte d'Ivoire, qu'il fasse un grand discours de grand homme qui appelle les Ivoiriens à se réconcilier. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Je n'ai pas suivi un discours véritable de Laurent Gbagbo appelant tous les Ivoiriens main dans la main. Non seulement cela, il n'a pas pu résoudre des problèmes qui existent autour de lui. D'abord avec sa femme et au sein de son parti politique. Donc ceci, à un moment donné, ne montre pas vraiment la sagesse de Laurent Gbagbo, puisque on sent que le grand homme qu'on attendait, il est revenu avec d'autres idées et pas ce qu'il prônait en tant que leader et panafricain. Et ceci fait que beaucoup de gens, comme je le dis, ont des doutes, on a tendance à accuser cette femme aujourd'hui qu'il a à son côté, si elle est là pour peut-être le pousser à commettre certaines erreurs, ou vraiment elle est une femme forte qui va pousser Laurent Gbagbo à la tête de la scène politique en Afrique. Mais jusqu'ici, on ne voit pas Gbagbo parler de paix en Côte d'Ivoire, on ne voit pas Gbagbo prôner cette réconciliation qu'on attendait, et ça nous fait croire quand même qu'il n'est pas dans la logique qu'on l'attendait. Concernant Charles Blé Goudé, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, il a posté une image d'un passeport de l'État ivoirien, mais sans commentaire, il n'a mis aucun commentaire autour, donc je ne sais pas exactement si son passeport est finalement sorti ou pas, mais je crois que avec ce qui se fait entre Laurent Gbagbo et puis Alassane Ouattara, je parlais de la visite et la rencontre qu'il a eue avec Alassane Ouattara, peut-être que ce sont des sujets. Il a abordé le cas général des exilés politiques, mais sans précision ou sans préciser qu'il parlait et faisait allusion aussi du cas de Charles Blé Goudé. Mais toutefois, nous espérons que Charles Blé Goudé rentrera. Et c'était un jeune engagé, et quelqu'un que j'admire beaucoup. Et son retour aiderait aussi à contribuer à cette paix. Et moi, je souhaite encore plus de voir Laurent Gbagbo devant prôner la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais avant de terminer, je voulais revenir un peu sur ce que mon frère Philippe disait concernant la limitation d'âge en Côte d'Ivoire. Ceci existait, mais ça n'a pas été respecté.
puisque nous connaissons déjà à quel âge Ouattara est encore au pouvoir. Et on ne peut pas ramener une loi dans l'intention seulement d'empêcher un individu. Donc quand la loi est votée et que c'est une loi ciblée, elle doit être critiquée. Donc nous savons tous que la jeunesse aujourd'hui en Afrique doit monter à la tête, mais quand on ne vote pas des lois d'une manière à promouvoir la paix, et plutôt en incitant ou en voulant empêcher certaines personnes, elle est mal vue. Et donc, je ne conseillerais pas à Alassane Ouattara de faire passer cette loi parce que il n'a pas respecté cela lui-même. Et aujourd'hui, il ne peut pas voter une loi ciblée d'autres personnes qui ont été ses concurrents dans le passé. Merci, M. Adja. Nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour Moïse, c'est M. Yampapou Yambouam. Allez-y, M. Yampapou Yambouam. Votre réaction par rapport au premier sujet? Je voudrais d'abord vous dire merci pour tous les efforts que votre média fait pour nous informer et amener la diaspora à s'intéresser de plus en plus à la vie politique et sociale de nos pays. Je voudrais ensuite saluer justement les compatriotes qui sont sur le plateau et j'admire en tout cas leur courage et leur détermination à faire avancer les choses dans nos pays. Alors ceci étant, je voudrais réagir particulièrement sur le dossier concernant Laurent Gbagbo. J'avoue que depuis son retour, j'étais en tout cas l'un de ses admirateurs, en tout cas qui avait commencé à désespérer de lui, parce que d'abord il y a eu cette question privée de séparation entre lui et son épouse, que nous pensons avoir quand même apporté aussi sa contribution dans le cadre de la lutte panafricaine. Ensuite, il y a eu justement ce manquement qui a consisté, ou alors qui faisait voir comme une incapacité à réconcilier justement les militants du FPI, et qui a abouti donc à l'annonce d'un nouveau parti. Donc, il y avait donc de ces éléments-là qui, sincèrement, comme les uns et les autres l'ont expliqué sur votre plateau, à nous demander finalement sur qui nous pouvions compter. Mais aujourd'hui, je dois avouer que je n'ai jamais eu une aussi mauvaise lecture que ce que j'ai fait par rapport à Laurent Gbagbo. Si vous avez écouté attentivement, que ce soit le discours d'ouverture de Laurent Gbagbo et surtout le discours de fin de Laurent Gbagbo, vous allez constater que Laurent Gbagbo, en réalité, satisfait entièrement les questionnements qui sont ceux-là des jeunes Africains aujourd'hui, à savoir où est-ce que nous voulons aller. Et c'est à cette question principale-là que Laurent Gbagbo répond dans sa dernière allocution, notamment en faisant des comparaisons entre, par exemple, ce que peut être le poids d'un président africain aujourd'hui, dont lui-même fait partie, par rapport au poids que représentent les présidents des puissances. Il a fait voir comment est-ce que l'Union européenne, dont les pays individuellement pris n'étaient absolument rien, mais qui petit à petit, avec le rassemblement, avec la constitution en une Union européenne, commence également à s'affirmer aux yeux du monde et commence à être un contrepoids par rapport, par exemple, à la Russie et par rapport aux États-Unis. Et donc, il crée son parti finalement. Regardez, écoutez, comment on appelle ça, le nom du parti, Parti des peuples de Côte d'Ivoire. Et si vous avez suivi, par exemple, le professeur Pierre Sané, qui était présent justement à ce congrès-là,
il a tellement développé là-dessus, il a tellement compris la question que ça m'a effectivement beaucoup orienté. Donc, ce que Gbagbo demande aujourd'hui en réalité aux Africains, c'est d'aller vers l'unité pour devenir quelque chose de véritablement gigantesque. Donc, vers ce que les panélistes proposent aujourd'hui, c'est-à-dire il faut trouver le moyen de créer des institutions suffisamment fortes pour pouvoir contrebalancer les puissances qui agissent de manière nuisible dans nos pays. Et surtout, de travailler à faire en sorte que dans cette union-là, qu'il faut créer, travailler à d'abord l'intégration réelle des peuples africains. Donc, en créant le parti des peuples de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo s'attend à ce que les panafricains qui se retrouvent en lui, et comme Pierre Sané l'a dit, qu'il ne comprend pas pourquoi depuis les colonisations, et les Africains sont obligés, parce que épousant des idéologies socialistes, sont obligés de se référer par exemple à l'Occident, à la France. Pourquoi ne pas créer une force qui, justement en Afrique, constitue aussi une force indépendante, mais de caractère social, au sein de laquelle force sociale, justement, tous les autres pourront s'exprimer. Et donc vous allez comprendre que partout dans le monde, on va dire, voilà, il y a l'international socialiste, donc il va falloir qu'en Afrique, il y a l'interafricaine socialiste. Donc de tous ceux-là qui se reconnaissent comme panafricains et tous les autres là, ils doivent maintenant, à partir de ce moment, commencer à voir comment installer les mêmes partis dans les autres pays de façon à ce que, effectivement, un jour, la chance soit donnée partout, comme aujourd'hui en Europe et généralement en Occident, les démocrates et autres s'unissent pour faire en sorte que, effectivement, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils puissent faire passer justement des lois. Donc, lorsque ceci va devenir effectivement une réalité, imaginez demain qu'au Togo, il y a le parti des peuples africains, Togo, au Burkina qu'il y en a, ainsi de suite, au Cameroun, partout. Qu'est-ce qui va encore constituer le blocus par rapport donc à la création de l'Union africaine véritable vers laquelle, justement, tous les Africains appellent de leur vœu. Qu'est-ce qui va empêcher, même n'étant pas encore au pouvoir, que ces partis, effectivement, travaillent déjà à faire éclore les nouvelles institutions de demain. Et je crois que c'est ce à quoi, aujourd'hui, Laurent Gbagbo nous invite. Et c'est cela qui doit focaliser notre attention. Merci, maintenant, M. Mpapou. Il faut que nous fassions réellement attention à ce que l'Occident veut, la façon dont l'Occident veut que nous percevions les choses. La question de, comment on appelle ça, de Laurent Gbagbo avec son épouse, nous vivons chaque jour ces problèmes-là. Nous sommes mariés, nous savons ce que c'est. Quelqu'un l'a dit sur le plan. Merci, M. Mpapou. On a saisi votre position. On peut comprendre. Ne tenons pas rigueur à Laurent Gbagbo pour ça. On a vu ça avec Nelson Mandela. Merci. Maintenant. Merci. Rappelez-nous dans quelques minutes, puisqu'il y a également d'autres personnes en ligne qui attendent. Je vous en prie. Laurent Gbagbo a demandé à ce que Alassane Ouattara permette le retour de tous les exilés et surtout de, comment il s'appelle, lui là qui lui a le chef des rebelles, Guillaume Soro. Donc je ne vois pas Laurent Gbagbo demander le retour de Guillaume Soro sans demander le retour de Blé Goudé. Donc il faut que nous fassions effectivement attention par rapport à ce que, encore une fois, l'Occident, ayant compris que Laurent Gbagbo est en train de mettre quelque chose en place, quelque chose que Kadhafi n'a pas pu aller jusqu'au bout, qu'on vienne encore pour des petits soucis nous dérouter. Donc je vous remercie vraiment pour la prise de parole. Bonne émission et à très bientôt.
Merci à vous de nous avoir appelés. Vous pouvez nous appeler également sur le +1 319 462 89 79. Il y a M. Mpapo qui vient de relever une question que j'avais prévue poser à M. Thierry exclusivement. En Côte d'Ivoire, on vient de voir également la naissance d'un nouveau parti politique, Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. On avait eu le cas de l'ANC en Sud-Afrique également. Aujourd'hui, l'ANC se trouve également au Togo et dans d'autres pays de l'Afrique. Vous vous attendez à la même chose maintenant dans tous les pays africains, M. Thierry? Bon, mais il faut quand même faire attention parce que l'ANC de l'Afrique du Sud de Mandela n'est pas la même chose, ok, au Togo. Ok, c'est-à-dire que si nous allons au fond des choses, et bon, ils ont un tout petit peu mimiqué ce que Mandela, le parti de Mandela de l'Afrique du Sud, Jean-Pierre Fabre et consorts, mais c'est pas la même chose. Mais le concept du Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, et ça c'est une idée, et comme l'autre l'a dit tout à l'heure, et l'idée était en fait de créer ça dans tous les pays, c'est-à-dire que demain ça peut être le Parti des peuples africains, section Togo, section Guinée, et ainsi de suite. Comme ça, si les responsables de ces partis-là accèdent au pouvoir, on peut quand même constituer un front, ok, pour balancer le désirata des Occidentaux, parce qu'aujourd'hui, ils nous dictent ce que nous devons faire, ça doit s'arrêter. Tout le monde ici sur le plateau est quand même d'accord sur ça. Ça, c'est notre but objectif. Notre lutte finale, c'est ça, c'est que ça s'arrête. Alors, donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous ne débattons pas cela du tout, mais nous disons que avant d'arriver, c'est-à-dire que c'est comment je vais dire ça, c'est la posture du président Laurent Gbagbo actuellement, ok, qui fait polémique. Vous voyez, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de gens pouvaient le suivre, même plus qu'avant, puisque avant, quand on l'avait libéré, quand il a été libéré par la CPI, tous ceux qui les partisans, et se sont multipliés. Le nombre de partisans se sont multipliés jusqu'à cette affaire. Il y a certains qui ne suivent même plus ce qu'il dit parce que on les a déçus. Et moi, je veux, et c'est ce que je voulais dire, c'est que M. Wadja a dit ça, et je pense que il a des conseillers, pas de bons conseillers, ou bien des conseillers sages autour de lui. Il fallait laisser cette affaire de de Simone Gbagbo, ok, reprendre les choses en main. Et moi, aujourd'hui, je vous dis que même en créant ce parti, et ça allait faire beaucoup d'effets, ça allait créer beaucoup d'effets positifs que nous tous, nous recherchons. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que si nous faisons fi du problème actuel, ou bien sa posture actuelle, ça va causer des problèmes à la longue. Ok? Parce que le support qu'il devait normalement avoir, ok, pour pousser cette idée, ok, là où il veut que ça aille, il n'a plus cette force-là, ok, d'accélération, parce qu'il n'a plus beaucoup de support compte tenu de sa vie privée. Souvent, il dit il faut dissocier. Oui, mais écoutez, pas tout le temps, parce qu'aujourd'hui, la société change. Les choses ne sont plus comme nos pères le faisaient. C'est important, vous voyez, parce qu'on se dit que si vous n'êtes pas capable de gérer votre propre maison, est-ce que vous pouvez gérer toute une nation et voire même un continent? C'est là que ça fait polémique. Donc, nous devons vraiment faire attention à cela. Et moi, je le supporte, puisque, et de toutes les façons, je ne le supporte pas du côté de divorce, mais je le supporte quand même pour ses idéaux, ce qu'il veut pour l'Afrique. Et nous savons qu'il a toujours porté ces idéaux-là avant même qu'il ne soit arrêté. Et qu'il le porte toujours. C'est la liberté, c'est la libéralisation, ok, de nos institutions, de nos pays.
à décider de nous-mêmes. Et puis, il y a aussi cette chose, si je veux pas m'accaparer de la parole trop longtemps, c'est qu'il a parlé, il y a aussi question des tests constitutionnels que nous avons. Mais si nous écrivons des tests, pourquoi nous ne les respectons pas? Vous voyez, il y a des tests qui sont écrits, mais les présidents, les chefs d'État, les soi-disant chefs d'État aujourd'hui à la tête de nos pays ne les respectent pas. Mais quand vous faites ça, les Occidentaux, ils ne nous respectent pas. Mais c'est ça le cri de cœur de la jeunesse africaine. Les jeunes, ils veulent quand même que quand nous votons un test, quand il y a la Constitution qui est là, qui est écrite, noir sur blanc, il faut la respecter. Mais si nous ne respectons pas la Constitution, alors, donc ça veut dire que tout le monde peut se lever, faire ce qu'il veut. On tripatouille dans la Constitution, on viole la Constitution, et nos pays sont derrière. Nos pays sont en décalage, en déphasage complet, ok, à ce qui se passe sur le plan international. Mais c'est ça le problème. Vous comprenez? Donc, et par exemple, en Côte d'Ivoire, je pense que dans les autres pays aussi, nos tests que nous avons érigés, que les gens ont votés, il faut les respecter. Oui. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Alors, monsieur Philippe Amedodji, dites-moi, il y a le président Laurent Gbagbo qui ne veut même pas écouter parler de la limitation d'âge, puisqu'il donnait le cas donc du président américain actuel et également de d'autres présidents, de d'autres politiciens de par le monde. Et est-ce qu'à cet âge-là, on peut encore conduire à bouer et à ses objectifs également, donc avec cette idéologie dont il veut mettre en place un pays en bonne et due forme? Il y a par exemple aussi le président Alassane Ouattara qui propose également à ses deux pairs donc de se retirer avec lui et pour que puisse donner la chance à la nouvelle génération de gouverner. Qu'en dites-vous? Oui, Moïse, j'ai suivi le téléspectateur qui lui, un tout petit peu déifiait ou bien élevait au rang de Dieu Laurent Gbagbo, mais il dit que Laurent Gbagbo prône l'unité. Laurent Gbagbo prône l'unité, il n'a pas pu trouver un compromis avec Hassan et Afin Guessan. Il est parti créer son parti. Laurent Gbagbo prône l'unité. Vous avez suivi également le micro que lui a tendu RFI TF1, où on lui demandait si, comme Blé Goudé, il pardonnait à ses adversaires. Il a dit qu'il n'est pas Blé Goudé, qu'il ne pardonne pas. Donc, il n'a pas pardonné. Et on lui demande s'il comprend que les autres, donc lui ne pardonne pas, mais il comprend que les autres lui pardonnent à lui. Donc, ce flou-là, le flou artistique que Laurent Gbagbo laisse planer sur ses intentions, moi, ça me choque. Vous savez, Thierry le disait tout à l'heure, la liberté d'initiative, de prendre l'initiative de créer un parti politique, personne ne peut le dénier à Laurent Gbagbo. Mais de là à penser que, ou bien si Laurent Gbagbo se met en tête que c'est seulement par lui et par lui seul que la Côte d'Ivoire pourrait se relever, où sommes-nous, les amis? N'idolâtrons pas nos dirigeants. C'est le problème des Africains. On pense que c'est d'un homme qu'il s'agit. Non, c'est des idées qu'il s'agit. Les hommes passent, les idées restent. Moi, j'aimerais qu'on retienne cela. Les hommes vont passer sur les idées. S'il a de bonnes idées, qu'il le mette à contribution pour que son pays, qu'il les apporte pour que son pays se redresse. Mais il n'est pas obligé de devenir président. À mon avis, le chemin, ou bien en tout cas l'ambition de reprendre les rênes de son pays, relève plutôt d'un sentiment de vengeance. On ne peut pas diriger un pays parce qu'on a envie de prendre une revanche sur le passé ou bien de se venger de quelqu'un ou d'une autre personne. Thierry parlait tout à l'heure d'une modification constitutionnelle. Je suis d'accord. Alassane Ouattara
a fait sauter le verrou de la limitation d'âge pour pouvoir se présenter. Maintenant, il s'est présenté, il a tout fait, il a traficoté pour se faire élire. Maintenant, il veut ramener encore cette limitation pour empêcher ses concurrents, deux de ses concurrents en l'occurrence, Kona Bédié et Laurent Gbagbo pour que ces dinosaures de la vie politique ivoirienne se retirent. Je dis que c'est mauvais, je suis pas d'accord. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que Laurent Gbagbo, à son âge, est-ce qu'il vaut pas mieux que Laurent Gbagbo s'érige comme un sage? Et Gilbert l'a dit tout à l'heure, un sage qui prend du recul par rapport aux choses et qui indique le chemin à la jeunesse. Est-ce que nous avons besoin d'être à la tête? C'est la question que je me pose. Est-ce que nous avons besoin d'être forcément le premier dirigeant des pays africains avant de contribuer au développement de nos pays? C'est de cela qu'il s'agit. Le reste n'est que littérature. Il faut que nous arrêtions de penser que par nous et par nous seuls doit passer la solution. Ok, ce sont des idées, apportons les idées pour que le pays se développe. Ne pensons pas que c'est nous qui sommes la solution. Voilà. Certains pensent qu'ils sont la solution, qu'ils incarnent la solution. Je dis que c'est une mauvaise piste. Beaucoup l'ont fait et on a vu dans nos pays, c'est ça qui apporte la dictature. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo fait mieux que Ouattara? Ouattara l'a dit au décès de Koulibaly, il a pensé que oulala, c'est une catastrophe. Il y aura personne pour présider au destin de son pays. C'est ça que Laurent Gbagbo aussi veut dire? Que sans lui, personne ne peut présider au destin de la Côte d'Ivoire? Arrêtons, les amis. Il faudrait que nous revenions aux fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont les bonnes idées pour faire redresser l'Afrique. Merci. Peut-être que les panafricanistes ne seront pas d'accord avec vous. On aura l'avis d'un panafricaniste qui est avec nous aujourd'hui dans le studio. Alors pour l'heure, nous allons recevoir très rapidement un auditeur qui nous appelle. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour Maurice, Alex. Allez-y pour votre intervention. Je profite de l'occasion pour saluer les frères Gilbert, le frère Philippe et le nouvel invité. Allez-y. Oui, par rapport au débat du jour Moïse, je me réfère au premier titre. Si Laurent Gbagbo pourra remporter les élections présidentielles prochaines avec le retour de Charles Blé Goudé. Ouais, exact. Pour répondre à cette question, ok. Voyons d'abord, Charles Blé Goudé aura-t-il laissé son projet pour rejoindre corps et âme le nouveau parti du patriarche Gbagbo? On ne le sait pas encore. Laurent Gbagbo, dans toutes ces déclarations, fait-il allusion au cas Charles Blé Goudé? Non. Ce nouveau parti politique qui vient d'être créé, Moïse, ça fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Mais n'oublions pas que jusqu'à présent, nous, la majorité d'Africains, restons toujours dans l'émotion, sommes toujours très émotifs. Au-delà de ça, qu'est-ce que j'aimerais dire? Ce nouveau parti politique créé par le président Gbagbo, c'est bien, c'est tellement très alléchant. Sur les discours, c'est vraiment quelque chose qui promet. Mais il faut forcément le considérer comme le plan d'une que vous aurez fait et dont vous êtes vraiment très fiers de la beauté de cette image que vous voyez. Pour ce nouveau parti créé, il faut que l'État fasse son œuvre. Parce que ce parti est dédié à la section Côte d'Ivoire. Comment seront les autres sections des autres pays? On ne le sait pas encore. Pour l'instant, à mon avis, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra tester avec le temps. Dire quoi que ce soit aujourd'hui à propos de l'avenir de ce parti sur une envergure continentale, je pense que c'est tellement très tôt parce que nous ne partageons pas forcément les mêmes idéologies avec les pays anglophones d'Afrique. Ce parti qui est créé en Côte d'Ivoire aura-t-il les mêmes effets dans un pays comme le Sénégal? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, monsieur Alès, de nous avoir appelé. Et nous avons un autre auditeur encore en ligne. Monsieur Mpapou, bonjour. Bonjour. Oui,
bonjour Moïse. Yeah. Allez-y. Ah, ok, merci beaucoup, c'est très rapide. Je ne pensais pas que j'aurais la parole très bientôt. Ouais, on vous donne 2 minutes. Oui, d'accord, ça marche. Je voudrais juste faire 2 recadrements. Et votre panéliste a dit quelque chose par rapport, en tout cas, aux interviews qui ont été accordées à M. Laurent Gbagbo. Et par rapport à sa compréhension, je me demande si réellement il a suivi de lui-même ou si c'est quelqu'un qui lui a dit. Parlant par exemple du pardon, le journaliste ne lui a pas demandé si c'est lui qui pardonnait. Il a demandé est-ce que au jour d'aujourd'hui, parce que Blé Goudé a demandé pardon, est-ce que lui demande pardon aux Ivoiriens? Laurent Gbagbo a dit que non. Lui, il n'est pas Blé Goudé, il ne parle pas comme Blé Goudé. Il ne peut pas demander pardon parce que ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que les victimes veulent savoir ce qui s'est réellement passé. Qu'on puisse traiter la question, constituer les responsabilités, et qu'ensuite, maintenant, s'il faut effectivement demander pardon, on demandera pardon. Mais il faut d'abord prendre des décisions pour effectivement travailler à faire en sorte que les victimes connaissent la vérité de ce qui s'est réellement passé et ensuite travailler à dédommager les gens. Deuxième chose, Laurent Gbagbo n'a pas forcément dit qu'il sera candidat. Ce qu'il dit, il dit que si au moment venu, avec des sondages clairs, on voit que si en positionnant quelqu'un d'autre à la tête, effectivement, ça peut faire en sorte que le parti gagne, ils iront avec. Mais si c'est lui qui va aller pour faire gagner le parti, lui, il ne s'exclut pas. La seule chose qu'il refuse, c'est que ce soit les autres qui décident qu'ils se mettent à l'écart. Justement, comme Alassane Ouattara est en train de demander. Donc, il faut que vraiment on soit précis dans ce qui a été dit pour ne pas déformer les propos quand même des gens, sinon ça peut causer des dommages vraiment qui ne sont pas bien. Merci. Merci. Nous avons toujours un autre auditeur en ligne. Aujourd'hui, ça chauffe. Ici, le téléphone est en feu. Auditeur, vous pouvez diminuer votre... Nous disons tout simplement, quand vous devez nous appeler, diminuer le live chez vous, s'il vous plaît. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Moïse, je salue M. Ouadia, Thierry, mon beau-frère Philippe. Et donc je pense que Philippe et Thierry ont tout dit. Est-il nécessaire aujourd'hui que Laurent Gbagbo se hisse encore comme président de la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le faire. Et cette ambition politique qu'il a, je l'avoue et je le félicite pour cela, mais vis-à-vis de ses expériences, il peut se mettre à la disposition des Ivoiriens, mais comme Blé Goudé et les autres là, pour leur donner des conseils. Mais cette ambition de revenir encore prendre la reine des affaires en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une très mauvaise idée. Son parti peut servir comme un parti qui puisse quand même rallier toute l'Afrique pour un développement interne africain. Mais dire que Laurent Gbagbo se place aujourd'hui pour être encore président, sincèrement, toutes les franchises, je pense que c'est pas une bonne idée. Et je ne pense pas que les Ivoiriens puissent quand même le voter pour comme président. Donc je pense que c'est le moment pour lui de travailler avec Blé Goudé, l'autre là, Guillaume et autres là, et être comme leur mentor pour il fait comme président en Côte d'Ivoire. Mais revenir aujourd'hui créer un parti politique, dire je serai encore président, non, c'est comme une vengeance. C'est tout ce que je voudrais ajouter au débat. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés. Alors,
Je sais que le téléphone sera toujours en feu avec tous ceux qui nous suivent. Nous vous disons infiniment merci pour votre fidélité. Nous avons un panafricaniste. Chez vous, les panafricanistes, est-ce que Laurent Gbagbo sera encore président? Est-ce qu'il pourra tenir? Est-ce que c'est bon? Est-ce que beaucoup de problématiques, monsieur Wadja, en ce moment, je suis d'habitude on me dit que je suis contre tout le monde. Alors je suis face à vous aujourd'hui dans notre studio. Est-ce que Laurent Gbagbo pourra remporter les élections prochaines si jamais son dauphin Charles Blé Goudé revient au pays? Si ou dans le cas contraire, que fera-t-il? Oui, la première question est de savoir, est-ce que Laurent Gbagbo va vouloir se représenter? Et jusqu'ici, je voudrais revenir sur le point de mon frère Philippe. Ça, c'est l'apanage des présidents. Hein. On a vu même son collègue Alassane Ouattara qui a dit qu'il ne va pas se présenter. Et après, donc, c'était lui-même qui était présenté. Il a donné des arguments. Et aujourd'hui, par exemple, pourquoi est-ce qu'il ne se retire pas, par exemple, pour donner la chance à un autre membre donc, de son parti politique d'être le président? Et on se pose beaucoup de questions. Mais je crois que cette question se pose parce que nous sommes en Afrique. Hein. Sinon, en réalité, le fait d'être président d'un parti politique ne veut pas dire que forcément on sera candidat du parti à une élection présidentielle. En réalité, c'est ça. C'est le peuple. Ce sont les membres du parti qui décident de qui doit être candidat. Je peux être un simple membre du parti, mais les membres du parti verront que je suis mieux placé pour être leur candidat, ils vont porter leur choix sur moi. Et Laurent Gbagbo, si le moment venu, les partisans du parti des peuples africains remarquent qu'il a plus de chances de défendre leur idéologie, de défendre l'intérêt du peuple, peut-être qu'ils choisiront Laurent Gbagbo. C'est vrai, son âge est avancé. Mon frère Philippe le disait. Nous tous nous sommes conscients de cela. Mais quand nous avons des pays comme l'Afrique, les pays africains plutôt, où les gens viennent au pouvoir, pas pour l'intérêt du peuple, mais pour leur propre intérêt, lorsque on a en face cette situation, il faut donner la chance à quelqu'un qui défend des convictions du peuple, qui défend les intérêts du peuple. Je ne veux pas donner une image à Laurent Gbagbo comme mon frère Philippe le croit, qu'on le prend comme un dieu, non. Mais il faut être clair que Laurent Gbagbo, il a défendu les intérêts, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique. Et aujourd'hui, en tant qu'humain, il a commis des erreurs que j'ai reconnues ici, sur le plan politique et sur le plan privé. C'est-à-dire, je parle d'abord son divorce avec sa femme. J'ai reconnu, ce sont des erreurs que Laurent Gbagbo, en tant qu'un grand homme que nous respectons, que nous avons tous tenu, il ne devrait pas commettre cela. Peut-être ça va changer la vision de beaucoup de personnes, comme le frère, mon frère Thierry vient de le dire. Beaucoup de gens vont changer leur vision par rapport à Laurent Gbagbo, mais quand nous mettons l'intérêt général devant, il faut accepter, il faut à un moment donné pardonner les erreurs et comprendre que Laurent Gbagbo, il n'est pas en train de vouloir se glorifier, il n'est pas en train de vouloir s'accaparer du pouvoir, mais il est là pour défendre un intérêt. Cet intérêt, c'est l'Afrique. La création de ce parti, il peut ne pas être candidat à l'élection prochaine. Ça, je n'en sais pas, c'est à lui de décider. Et s'il décide opportun d'y aller, je ne vais pas aussi le condamner, mais je pense que la jeunesse a besoin de ses conseils et il peut donner la chance à une jeunesse. Mais le parti qu'il vient de créer, il faut comprendre une chose. Peut-être même que c'est l'idée qui a été en priorité pour lui en quittant le FPI. Ce n'est pas seulement le problème du FPI, peut-être c'est le fait qu'il veut léguer quelque chose à l'Afrique en créant un parti des peuples africains. Et c'est bien précisé, session Côte d'Ivoire, ce qui veut dire qu'il peut avoir session Togo, session n'importe quel pays. Ok. Ça, c'est une idée pour dire à l'Afrique que nous avons besoin des gens qui défendent l'intérêt de l'Afrique au sommet de nos États.
Et quand Laurent Gbagbo a créé ce parti, même si aujourd'hui, que Dieu l'accorde longue vie, si Laurent Gbagbo n'est plus en vie aujourd'hui, ce parti pourrait exister dans plusieurs pays en Afrique et qui vont incarner l'idéologie de Laurent Gbagbo, qui est l'intérêt des Africains, l'unité des Africains, une union africaine, une union des États africains qui sera forte et qui défendra, qui se posera plutôt à l'Occident et à tous les pays envahisseurs. Donc, je dis, il ne faut pas seulement se focaliser sur les erreurs d'un humain pour oublier la lutte qu'il a menée depuis des années. Donc, ce n'est pas parce que je suis, peut-être, je vais dire que je suis un panafricain que je défends que les vieux doivent être au pouvoir. Je ne suis pas en train de le dire, mais je dis c'est la conviction que nous devons voter. C'est la conviction que nous devons suivre. C'est l'idéologie que Laurent Gbagbo porte. Mais si on donne le pouvoir à un jeune qui va nous trahir parce qu'on est panafricain, on ne va pas l'accepter. Alors, monsieur Wadja, dites-moi clairement. Oui. Laurent Gbagbo pourra-t-il remporter les élections prochaines en 2025? Non, pour l'instant, je dis non. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que d'abord, comme je l'ai dit, il a des erreurs qu'il a commises. D'abord, la division au sein de son parti, qui n'a pas pu réunir. Ça, ce sont des voix perdues. Le divorce avec sa femme, ce sont des voix perdues. Et aujourd'hui, nous ne savons pas encore clairement la relation qui va exister entre Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé, qui est un mentor aussi. Charles Blé Goudé, qui est un grand homme, un jeune dynamique, qui peut beaucoup rapporter. Je ne connais pas encore sa position, mais au vu de tout ceci, le parti du FPI déjà été affaibli et il crée un autre parti qui est déjà faible, qui n'a pas... Peut-être ça prendra du temps. C'est pourquoi je dis, pour l'instant, je ne crois pas que Laurent Gbagbo crée un parti dans l'intention forcément de remporter les élections présidentielles. C'est peut-être ces initiatives de léguer quelque chose à l'Afrique. Léguer quelque chose à l'Afrique, il peut se retirer également, monsieur Thierry, n'est-ce pas? Oui, bon, mais il a été clair. C'est-à-dire que dans le recadrement, par exemple, de ce que nous discutons, l'entrevue que le président Laurent Gbagbo a donnée à la France 24, il a été clair. Il a dit, on lui a posé la question de savoir, mais il y a un flou là autour de votre continuité dans la vie politique, qui disait, bon, vous voulez aller aux élections de nouveau et vous voulez partir. Et il a expliqué que en fait, ce qu'il veut faire, c'est que le parti politique qu'il a créé, le nouveau parti politique qu'il a créé, et maintenant c'est à ses adhérents, à ses partisans, maintenant de dire, OK, avec vous, Laurent Gbagbo, nous avons la chance, elle est grande, que en vous présentant ou en vous présentant comme candidat de ce parti, la chance, elle est forte que vous allez remporter les élections présidentielles. Mais si c'est si c'est ça le cas, il va y aller. Mais si c'est pas le cas, s'ils disent que, bon, il y a une autre personne, OK, qui peut faire l'affaire, lui, il va rester parce qu'il n'a jamais été, OK, il n'a jamais occupé le rang d'un simple membre adhérent de partis politiques depuis qu'ils avaient commencé au début. Il a toujours été, OK, soit secrétaire général, président du parti, ainsi de suite. Donc là, il va rester quand même juste un adhérent qui peut quand même aider, comme nous le disons, un patriarche, OK, pour celui-là, ce dauphin, et qui vont quand même pousser à gagner les élections. Parce que en fait, le problème de gagner les élections, c'est un outil qu'on se donne, OK, pour arriver à l'objectif ou à la destination que nous nous sommes fixés. C'est ça, en fait. Donner le pouvoir, ce n'est pas, en fait, quand on vous donne le pouvoir ou quand vous gagnez aux élections, c'est un outil puissant que vous avez en main pour réaliser vos projets pour le peuple, éventuellement. Vous voyez, souvent les gens, ils prennent ça pour en abuser, c'est ce que nous voyons dans nos pays africains, mais c'est pas ça. Donc il a dit, j'aime bien ce côté quand même libertin du président Laurent Gbagbo.
Il ne s'impose pas, il a créé un parti et se dit que bon, on lui demande de se présenter comme chef, comme candidat, parce qu'il a la chance de gagner les élections, il va y aller. Mais si ce n'est pas le cas, bon, il n'ira pas. Et puis il y a aussi cette épée de Damoclès qui pèse quand même de tous les trois Dalton. Je les appelle les trois Dalton. Il y a Ouattara, il y a Gbagbo et puis il y a Kona Bédié, avec la limitation d'âge. Vous voyez? Donc actuellement, la Constitution, si on s'en tient Constitution, ce qui se passe, ok, les trois n'iront pas, ou n'iront plus aux élections, parce qu'ils sont frappés, ils seront frappés par la limitation d'âge. Vous voyez? Donc, je pense que c'est ça la réalité. Alors, monsieur c'est Thierry, juste pour... Oui. Monsieur Thierry, dites-moi clairement, est-ce que Laurent Gbagbo pourra emporter les élections prochaines avec ou son dauphin en 1 minute? Oui, bon, il faut dire que Charles Blé Goudé, lui aussi, dit qu'il attend. Je ne pense pas que Charles Blé Goudé veut mettre... Il a tellement de respect pour Laurent Gbagbo qu'il ne veut pas lui mettre quand même les bâtons dans les roues. Je ne pense pas qu'en rentrant, Charles Blé, ok, va aller aux élections. Il dit qu'il a tout le temps. Il va aller aux élections en 2025. Ok? Donc peut-être qu'il va donner encore la chance à son mentor à aller, si c'est ça qu'il veut. Mais avec ce qui se passe actuellement du côté privé, de la vie privée de Laurent Gbagbo, il est désamorcé, il est décrédibilisé. Je ne pense pas que actuellement, en allant aux élections, il gagne les élections. Parce que le peuple ou les partisans qui étaient derrière lui sont divisés. Les gens sont désabusés, les gens sont découragés. Actuellement, non, la chance, elle est vraiment faible. Merci. Alors, monsieur Philippe Amédodji, dites-moi clairement, on connaît la force de Charles Blé Goudé en matière de communication, sa sensibilisation, son impact sur la jeunesse ivoirienne. Est-ce qu'il avec tout ce qu'il a comme avantage, cela pourra aider, en fait, même si monsieur Thierry vient de me dire que il ne pourra pas, Laurent Gbagbo ne pourra pas, mais de votre côté, est-ce que vous pensez que le retour de Charles Blé Goudé n'avantagerait pas Laurent Gbagbo à remporter les élections prochaines si jamais il est en bonne santé? Moïse, je vais vous décevoir. Moi, j'aime pas la politique fiction. Je suis en Belgique. Le premier avocat de Charles Blé Goudé, c'est Seri Zoku, un ancien copain d'études. Ok? C'est d'ailleurs avec Seri Zoku, il y a quelques années, que nous avions organisé à l'université de Liège la visite de Blé Goudé. Seri Zoku, il y a 4 jours, était encore monté au créneau pour dénoncer l'absence de la délivrance de passeport à Charles Blé Goudé. Tout porte à croire que les ambitions de Blé Goudé n'arrangent pas beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement Ouattara, mais c'est aussi très probablement Laurent Gbagbo. Vous savez, si vous me dites que ok, moi j'aime pas la langue de bois. Je ferai un mauvais politicien. Vous êtes en train de m'expliquer que Laurent Gbagbo a donc mes autres copanélistes, hein, qu'il a créé son parti, mais c'est pas forcément l'ambition d'aller. Vous connaissez en Afrique un chef de parti qui crée son parti et qui s'abstient d'aller aux élections? Gilbert. En tout cas, moi, j'en connais pas. Surtout que nos chefs de parti, ils disent qu'ils ont créé leur parti pour faire quelque chose. Lorsque le quelque chose là arrive, vous allez l'interdire d'aller. C'est lui-même qui choisit ses principaux collaborateurs. Est-ce qu'en Afrique, il y a des élections primaires pour voir si au sein du parti, il y aurait d'autres personnes d'autres personnes mieux placées pour porter l'étendard? Non! Nous savons tous comment ça se passe en Afrique. C'est beaucoup de manipulation. Je vais même répondre à Gilbert, qui disait que le fait de créer le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, c'est l'ambition de le faire également dans d'autres pays. En Europe, il y a le PPE, Parti populaire européen. Ce n'est pas un seul parti, ça regroupe des socialistes, ça regroupe des centristes.
On n'a pas besoin d'avoir d'un pays et à l'autre, ou bien dans tous les partis, dans tous les pays, des partis qui portent le même nom. C'est une convergence d'idéologie. C'est pas une convergence ou bien une similitude de nom qui fait la force des politiques. Pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo, dans sa grande sagesse, n'a pas, au lendemain de son retour, s'il était grand panafricaniste, comme vous le prétendez, ou bien comme on aurait pu le penser, pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé à sillonner l'Afrique pour distiller cette idée-là d'une grande Afrique, d'une nation, comme il a dit la fois dernière dans son discours? Vous savez, moi les amis, j'ai du mal à croire en ces politiciens-là, ces vieux routiers qui baratinent le monde. Il faudrait que nous soyons, nous le reconnaissions et que nous le disions sincèrement à ces gens-là. C'est pas bon. C'est pas des gens, on veut des institutions fortes, pas des hommes qui pensent que la terre ne tournerait plus rond lorsque eux ils vont partir. Moi je suis catégorique là-dessus. Qu'il apporte des idées pour bâtir le pays et l'Afrique, mais qu'ils ne se disent pas que c'est seulement avec lui et lui seul au centre ou bien aux commandes que l'Afrique ou son pays va se développer. Et je termine en disant ceci. Vous savez, beaucoup le reprochent de n'avoir pas défendu bec et ongle le retour de Blé Goudé. Il y a aussi Guillaume Soro qui est là. Laurent Gbagbo a rencontré Alassane Ouattara. Tout le monde a applaudi, disant que c'est la grande réconciliation. Pourquoi est-ce que la réconciliation passerait seulement par lui? Pourquoi est-ce qu'il ne plaide pas pour que les autres également, qui sont en exil, reviennent? Les amis, non. Voyons la réalité en face. Ne tournons pas autour du pot. Disons à Gbagbo qu'il ne fait pas bien. C'est pas ce qu'il doit faire. C'est pas ce que les Africains attendent de lui. Qu'il défende le retour. S'il est vraiment panafricaniste, s'il croit qu'il mérite le pardon qui a fait que lui, il a pu rentrer, qu'il plaide ce même pardon-là à Guillaume Soro et à Blé Goudé pour qu'il rentre. Et que s'il est vraiment panafricaniste, qu'il sillonne l'Afrique pour semer cette graine de panafricanisme pour que l'Afrique devienne forte. Qu'il ne cherche pas à devenir le prochain président de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres personnes aussi valeureuses que lui qui pourraient porter l'étendard. Merci. Merci, M. Philippe Amedodi. Je retrouve vraiment M. Philippe Amedodi que je reconnais et que j'apprécie dans ses arguments. Voilà. Nous avons un autre auditeur en ligne pour fermer donc cette première thématique. Auditeur, bonjour. Bonjour encore à tous. Je suis très fier de ce que Philippe vient de dire. Le schéma politique, c'est comme un jeu d'échecs. Et la façon dont les choses se passent actuellement, Philippe l'a dit en parlant, pourquoi le passeport de Blé Goudé part-il? Donc c'est un jeu d'échecs. Donc il faut quand même faire retarder le passeport de Blé Goudé pour que Blé Goudé ne rentre pas. Et parce que si Blé Goudé rentre, il y a deux enjeux qui vont se passer. Un, peut-être Blé Goudé va se tailler d'autres alliances ou bien va former son parti politique. Ce qui est sûr, parce que je suis Blé Goudé chaque jour, et ce qui est certain et sûr, c'est que si jamais Blé Goudé rentrait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui va se passer, il va aller se rallier à Tinguessan pour contrecarrer Laurent Gbagbo. Donc c'est un jeu d'échecs et c'est la probabilité est tellement forte que Blé Goudé ne va pas rentrer dans le même parti que dans ce nouveau parti de Laurent Gbagbo. Blé Goudé peut créer son propre parti, ce qui n'est pas du tout vrai, mais les chances sont très fortes. En tant que bon politicien, c'est un jeu d'échecs. Blé Goudé, je pense, et s'il n'a pas encore prévu ça, je pense qu'il faille aller se rallier maintenant à Tinguessan pour en faire le maximum de popularité autour de lui. Je m'arrête. Merci.
Merci à vous de nous avoir appelés. Merci pour votre contribution. Nous sommes dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci à vous tous ceux qui ne cessent de faire des efforts pour partager également cette émission avec tous les Africains de la diaspora où que vous soyez en ce moment. Merci pour votre fidélité. Nous allons faire une pause pour permettre également à tous nos invités de se ressourcer. On va revenir juste derrière pour aborder donc le thème de cette seconde partie qui sera également très important concernant la France-Afrique. Aussi, c'est Afrique-France. On revient juste derrière. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro-Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro-Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur Afro-Web TV.